Enfant bien-aimé de Dieu, et si aujourd'hui commençait autrement? Imagine que la première présence que tu accueilles ne soit pas la peur, la frustration ou ta liste de tâches grandissantes, mais le souffle du Saint-Esprit murmurant doucement la paix sur ton âme. Et si la première voix qui touchait ton esprit n'était pas celle des pensées anxieuses, mais celle de ton Rédempteur t'appelant dans sa lumière, avant que le chaos ne commence, avant de tendre la main vers ton téléphone, de faire défiler les actualités ou de répondre aux exigences de ta journée, prends un instant, fais une pause. Ce moment est sacré non pas à cause de ce que tu as fait, mais parce que l'Esprit du Dieu vivant est déjà là, planant au-dessus de ton matin, prêt à éveiller ton cœur avant même ton premier pas. Il n'attend pas d'arriver plus tard. Il est déjà présent, apportant une lumière qui perce le brouillard émotionnel, la confusion, la lourdeur spirituelle et les luttes incessantes. Sa lumière calme l'esprit agité bien avant que tes pieds ne touchent le sol. L'Écriture nous rappelle dans le psaume 119, 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Sa présence ne montre pas seulement le chemin à suivre. Elle éclaire les recoins que tu pensais trop cachés, trop sombres, trop brisés, pour être affrontés à nouveau. Alors pose-toi la question, qu'est-ce qui persiste dans les ombres de ton cœur? Ton esprit est-il déjà submergé avant même que la journée ne commence? Portes-tu des fardeaux que tu n'as jamais été censé porter seul? Ton âme est-elle engourdie, non pas parce que la lumière a disparu, mais parce que la nuit a semblé bien trop longue? Tu n'es pas seul. Ce matin, peu importe comment il a commencé, est une invitation ouverte à laisser le ciel entrer. Le Saint-Esprit n'attend pas un décor parfait, ni des mots impeccables. Il n'a pas besoin d'une pièce propre, ni d'un cœur sans tache. Il vient là où il est le bienvenu. Il apporte la lumière à ce qui est abandonné, et il restaure ce qui semble irréparable. Il ne s'agit pas de tout bien faire, il s'agit de ton attitude. L'Esprit s'approche des cœurs ouverts, affamés et disposés. Alors, avant de faire défiler l'écran, avant de parler, invite-le, murmure à travers ta fatigue. Saint-Esprit, éclaire mon chemin aujourd'hui. Que cela ne soit pas juste une habitude, que ce soit une déclaration, un cri profond de ton âme qui dit « Je ne veux pas entrer dans cette journée sans ton feu en moi ». Il y a quelque chose de puissant à choisir de ne pas vivre en mode automatique. Quand un enfant de Dieu résiste à la tentation de se précipiter dans l'inquiétude et dit à la place « Seigneur, j'ai besoin de ta direction », les choses changent. Lorsque nous choisissons de déposer nos fardeaux émotionnels aux pieds du Sauveur plutôt que de les porter seuls, nous faisons de la place pour la paix. Quand notre invitation n'est pas seulement verbale, mais le reflet de notre cœur, nous disons « Viens, j'ai besoin de toi ». Que ce matin soit l'un de ceux-là. Laisse l'Esprit te sonder. Laisse sa lumière atteindre les endroits que tu as cachés, les peurs que tu n'as jamais exprimées, la douleur derrière le sourire forcé d'hier, les questions silencieuses que personne d'autre ne semble entendre comme « Pourquoi est-ce que je ressens encore cela ?» Le Saint-Esprit est plus proche que tu ne le crois. Il n'attend pas que tu l'impressionnes. Il attend que tu lâches prise. Il ne te demande pas plus d'efforts, il t'offre sa présence. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté face à la confusion, à la honte, à cette spirale émotionnelle qui assombrit si souvent tes matins et vole ta paix avant même que la journée ne commence. Tu n'es pas impuissant, tu n'es pas oublié, tu n'es pas indigne d'une direction divine. Ce jour appartient au Seigneur. Ton souffle, tes pensées, tes pas rien n'est au hasard. Tu es conduit divinement quand tu choisis de marcher par la foi et non par la vue. Quand tu laisses entrer sa lumière avant que le monde ne t'impose une identité, quelque chose change. Ta journée devient un témoignage, pas une simple liste de tâches. Que tes actions reflètent sa grâce, que tes paroles portent son amour, que ta présence soit différente car elle a été embrasée par la sienne. Une sœur a partagé la semaine dernière qu'elle se réveillait chaque jour avec une lourdeur inexpliquée. Pendant 14 jours, elle a écouté cette prière et à la fin de la 2e semaine, elle a dit que quelque chose en elle s'était brisé. Ses matins n'étaient plus remplis d'appréhension. Elle a commencé à sentir le Saint-Esprit, la rencontrer avant même qu'elle n'ouvre les yeux. Enfant de Dieu, ce n'est pas seulement son histoire. Cela peut être la tienne. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire lorsqu'il est mis en premier
lorsqu'il est invité à illuminer le chemin plutôt que de le suivre à distance. Qu'est-ce qui changerait si ta journée commençait dans la lumière et non sous la pression? Quelle guérison pourrait commencer si ta première conversation n'était pas avec la peur, mais avec l'esprit de vérité? Tu n'as pas été créé pour trébucher dans l'obscurité. Tu as été formé à l'image de celui qui est lumière alpha et oméga, commencement et fin. Il n'abandonne pas ceux qu'il aime. Il ne guide pas dans la confusion. Il guide avec une paix qui surpasse toute intelligence, comme le promet Philippiens 4, 7. Alors, à l'aube de ce jour, élèveras-tu ton cœur dans l'abandon? Le mettras-tu en premier? Ne demanderas-tu pas des plans plus clairs, mais une présence plus proche? C'est là que tout commence non pas par l'effort, mais par le calme. Non pas avec toutes les réponses, mais avec un accès ouvert. Non pas en faisant plus, mais en choisissant de dire « Parle à mon cœur, Seigneur Jésus, que ta présence me précède ». Ce n'est pas un matin comme les autres, c'est un sol sacré, c'est un autel dans le temps. Si ton cœur est d'accord, écris en commentaire « Saint-Esprit, éclaire mon chemin aujourd'hui ». Que ces mots résonnent dans ton esprit. Qu'ils soient plus qu'une simple phrase, qu'ils façonnent ta direction, ton abandon, ton rythme. Pas seulement pour ce moment, mais pour chaque heure qui suivra. L'Esprit s'approche déjà. Laisse-le parler. Laisse-le conduire. Laisse-le commencer. Il y a un doux coup à la porte de ton cœur ce matin. Pas fort, pas exigeant, mais persistant et tendre du genre qui ne s'en va pas quand tu es trop fatigué pour répondre. Le Saint-Esprit est proche. Il attend non pour s'imposer, mais pour être invité. Apocalypse 3, 20 dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. L'esprit n'entrera pas de force. » Il attend l'abandon, une âme qui dit « Viens dans mon matin. Remplis chaque recoin encore obscur. Avant que le monde ne te demande de performer, de produire ou de te justifier, l'Esprit demande simplement à être accueilli. Alors laisse entrer la lumière. Bien-aimé non pas comme une tâche, mais comme un rythme sacré, non comme une obligation, mais comme un acte d'amour. Ce n'est pas que Dieu soit éloigné, c'est que lorsque tu ouvres la porte de ton esprit, tu donnes au Saint-Esprit la permission de réorganiser chaque chose depuis l'intérieur. Jésus a dit dans Jean 8, 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Cette lumière, ce n'est pas seulement le salut, c'est aussi la révélation et la transformation. C'est une lumière qui révèle la vérité, non pour te faire honte, mais pour te guérir. Aucune obscurité, pas même l'anxiété qui t'écrase au petit matin, l'engourdissement qui rend ta prière vide, ni l'épuisement qui murmure « à quoi bon essayer encore ?» ne peut résister à la présence de l'Esprit. Bien-aimés, eux en Christ, cette lumière ne s'achète pas, ne se mérite pas. Elle ne dépend pas de la grandeur de ta foi. Elle surgit quand tu entr'ouvres simplement la porte et murmures dans ta faiblesse « Je t'ouvre mon cœur ». Une sœur de la communauté a témoigné qu'elle avait commencé ses matins avec cette simple ouverture. Pendant 10 jours, elle s'asseyait sans mots, seulement en écoutant, accablée, froide, dispersée. Mais au 10e jour, elle a senti quelque chose changer. L'atmosphère de sa maison s'était transformée. Là où il y avait tension, il y avait désormais paix. Le rire était revenu. Elle a compris que le Saint-Esprit était venu parce qu'elle l'avait enfin laissé entrer. Son expérience n'a rien d'exceptionnel, car Dieu n'a pas de favoritisme. Ce qu'il fait pour un, il veut le faire pour tous. Lorsque le Saint-Esprit est accueilli, l'atmosphère change, le cœur s'ouvre, l'esprit se calme. La journée ne débute plus par la lutte ou la fuite, mais par l'abandon. Aujourd'hui peut être un jour comme cela. Que ta lumière ne vienne pas de la météo, des actualités ou de tes circonstances, mais du Saint-Esprit lui-même, cette lumière constante même quand tout s'effondre. Tu n'es pas seul dans le silence, ni étrange dans ton engourdissement, mais tu n'es pas condamné, à y rester. Il t'est offert, dès maintenant, de changer l'atmosphère de ta journée, non par force, mais parfois, non parce que tu le ressens, mais parce que tu y crois. Même si ton cœur semble encore froid ou distant, tu peux dire « Saint-Esprit, j'ouvre la porte, viens dans mon matin ». L'abandon ne vient pas toujours avec des émotions fortes. Parfois c'est silencieux,
imperceptible. Mais au fil des jours, tu réalises que tu ne te réveilles plus dans le désespoir. Tu ne vis plus dans la peur ou en mode automatique. Tu es éveillé, vivant spirituellement, couvert par le sang de Jésus, rempli de la puissance du Saint-Esprit, marchant dans la lumière, non parce que tu es parfait, mais parce que tu l'as choisi en premier. Quand tu dis « viens », tu n'invites pas seulement Dieu à marcher à tes côtés, tu lui donnes l'autorité de te guider, d'apaiser ton esprit, de corriger tes pas avant qu'ils ne s'égarent dans la distraction ou la peur. Ne commence pas ta journée sans lumière. Ne laisse pas tes émotions prendre le dessus. Ne laisse pas la peur être la première voix que tu entends, ni le découragement définir l'ambiance de ton foyer. Il existe un autre chemin, et il commence dès la porte de ton cœur. L'Esprit est là, plein de patience, de puissance et d'amour. L'ouvriras-tu? Ferais-tu de la place? Croirais-tu que l'atmosphère peut changer maintenant? Que ce moment soit plus qu'une simple méditation, qu'il soit une décision, celle de ne plus jamais entrer dans une journée sans la présence divine guidant chacun de tes pas. La porte, c'est ton cœur. Le coup n'est pas lointain. L'invitation est simple. Viens, illumine ce que je ne peux pas. C'est ici que commence la transformation, non quand le problème est réglé, ou la douleur effacée, ou que tu comprends tout, mais maintenant, dans ce souffle, dans ce murmure d'abandon. Il y a plus pour toi aujourd'hui, plus de paix, de lumière, de puissance, de direction, de guérison et de voix du Saint-Esprit. La question n'est pas « viendra-t-il ?» mais bien « l'ouvriras-tu ?» Enfant bien-aimé de Dieu, la lumière t'attend. Feras-tu un pas vers elle? Toute obscurité ne crie pas. Certaines chuchotent doucement, sans cesse, jusqu'à ce qu'on s'y habitue. On finit par leur faire une place, et ce qui devait être temporaire devient un mode de vie. Une ombre s'invite et devient compagne. Mais ce matin, le ciel t'appelle à sortir de cet endroit. Ésaïe 60, 1 déclare « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Ce n'est pas une suggestion, mais un appel lancé à ton esprit, une interruption divine au milieu du cycle que tu croyais inévitable. Dieu ne projette pas sa lumière uniquement autour de toi. Il l'appelle à s'élever en toi, pas plus tard, pas un jour. Maintenant, il n'y a pas de honte à avoir marché dans les ténèbres. Mais il y a danger à croire qu'on doit y rester. Tu n'es pas ce que tu as vécu. Tu n'es pas la peur qui te réveille, ni l'addiction, ni le secret, ni la confusion qui trouble ton identité. Tu n'es pas le péché que tu n'oses pas nommer, ni l'histoire enfouie que tu crains d'affronter. Tu es un enfant de lumière, et l'Esprit de Dieu est ici pour te guider hors de l'ombre. 1 Pierre 2, 9 proclame « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis, afin d'annoncer les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Cet appel n'est pas réservé aux pasteurs ou aux gens parfaits. Il est pour toi ici, maintenant même si tu es assis au milieu d'une tempête intérieure ou d'un silence pesant. Les ténèbres peuvent être subtiles. Elles ne prennent pas toujours la forme d'un péché manifeste. Parfois, elles ressemblent à la routine. Celle qui endort ton âme t'éteint lentement. Parfois, elles se déguisent en contrôle, en hyperactivité ou en fermeture émotionnelle. Mais au fond, la peur est la même. Celle que la lumière dévoile trop, ou pire, qu'elle ne suffise pas à guérir ce qu'elle éclaire. Mais bien-aimé, le Saint-Esprit ne vient pas pour t'humilier. Il vient te dévoiler pour t'affranchir. Tu n'as jamais été créé, pour vivre dans la dissimulation. Tu n'as jamais été destiné, à rester coincé, dans des cercles d'échecs. Tu as été formé, pour te relever, vêtu de justice et non de condamnation. Un frère a partagé récemment. Pendant 7 semaines, j'ai écouté cette prière avant l'aube. Au début, ce n'était que du bruit de fond. Mais dès la 3e semaine, mon esprit était plus clair. Le poids sur mes matins a commencé à se dissiper. J'ai cessé de me réveiller paniqué. La paix est venue, lentement mais sûrement. J'ai réalisé que je n'étais plus seul dans l'obscurité. J'en sortais. 7 semaines. 7 batailles silencieuses, gagnées dans la présence de l'Esprit. Voilà ce qui se passe quand on accueille la lumière. Voilà ce qui change quand on brise les schémas, non par la volonté humaine, mais par l'abandon. Non en faisant plus,
mais en choisissant autrement, cela commence par un pas. Un moment d'honnêteté, un simple murmure. Saint-Esprit, si tu m'appelles encore, j'écoute. Tu ne sais peu, être pas ce qu'il y a de l'autre côté de l'abandon. Tu ne vois pas encore comment tes émotions vont se démêler, comment ton passé va relâcher son emprise ou comment la peur va enfin céder. Mais tu n'as pas besoin de voir pour faire ce pas. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour répondre à la voix qui t'appelle hors de l'ombre. Ne te précipite pas dans la productivité simplement pour étouffer ton malaise. Ne force pas les décisions juste pour fuir l'incertitude. Respire, fais-lui confiance, dépose tes fardeaux à ses pieds. Laisse sa lumière parler avant que tu ne bouges. Que le silence devienne sacré, non effrayant. Que l'immobilité devienne le lieu où la clarté s'élève et la confusion se dissipe. Certains matins arrivent avec un poids que tu ne saurais nommer. Il est là avant même que tes yeux ne s'ouvrent pleinement, s'installant sur ta poitrine comme une brume, silencieuse mais lourde. Avant même que tes pieds touchent le sol, les questions familières reviennent. Est-ce que les choses vont un jour changer? Comment vais-je tenir cette semaine? Et si je ne pouvais pas tout porter encore une fois? Si ton matin a commencé ainsi, sache ceci, tu n'es pas seul. Tu n'es pas brisé, pour ressentir ce que tu ressens. Et tu n'es pas oublié, simplement parce que ce poids n'a pas disparu pendant la nuit. Mais laisse cette vérité s'enraciner plus profondément que ce fardeau. Tu n'as jamais été destiné, à porter ce que seul l'esprit peut supporter. Il y a une invitation dans la lourdeur, non pas à fuir, à cacher ou à t'endurcir, mais à t'approcher. Non pas à t'appuyer sur tes propres forces, mais à laisser les bras du Saint-Esprit t'envelopper dans cette douleur silencieuse du matin. Jésus parle avec douceur aux fatigués dans Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il ne dit pas de réparer d'abord. Il ne demande pas des prières plus éloquentes, ni une foi plus solide. Il dit simplement « Viens », car lorsque le poids devient trop lourd, la réponse n'est pas d'en faire plus, mais de tomber dans les bras qui ont été assez forts pour porter une croix. Ces mêmes bras peuvent porter ton stress, ta tristesse, ta peur. Tu n'es pas faible parce que tu te sens épuisé. Tu es humain, et le Saint-Esprit a été envoyé pour marcher avec des personnes exactement comme toi, pas seulement dans les moments de célébration, mais dans la lourdeur du quotidien, la tension dans ta poitrine, l'appréhension d'un long jour à venir, le deuil qui persiste, les incertitudes financières ou le manque silencieux de joie depuis trop longtemps. Le psaume 30, 5 nous rappelle « Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse ». Et parfois cette joie ne vient pas d'un coup, comme un rayon de soleil éclatant. Parfois, elle se manifeste en petits instants, en murmures constants, en doux rappels que tu ne portes pas cette journée seule. Un frère a partagé qu'il se réveillait chaque matin avec une boule dans la poitrine, anxiété financière, stress accumulé, l'impression d'étouffer avant même d'ouvrir les yeux. Il a commencé à écouter cette prière le matin sans grandes attentes, juste désespéré. Et quelque chose a changé. Il n'a pas gagné à la loterie. Les circonstances n'ont pas disparu, mais il a pu respirer à nouveau. Il a pu se reposer. Et pour la première fois depuis des mois, il ne se sentait plus seul face à ce fardeau. C'est cela, bien-aimé, la puissance de l'esprit. Il ne fait pas toujours disparaître l'épreuve immédiatement, mais il soulève le poids au milieu de celle-ci. Cette journée n'appartient ni à ton anxiété, ni à ton passé, ni à ton agenda, ni à ta tristesse. Cette journée appartient au Seigneur. Dis-le doucement à toi-même ou à haute voix si tu le peux. Cette journée t'appartient, Seigneur. Quand ton matin est lourd, tes émotions peuvent te chuchoter. Je ne peux pas recommencer. Mais l'Esprit te dit, tu n'as pas à le faire seul. Je la porterai avec toi. Il ne t'observe pas de loin. Il est ton refuge, ton abri quand les mots manquent, quand ta force s'épuise. Le psaume 32, 7 dit « Tu es un refuge pour moi, tu me protèges de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. » Laisse-le être cela pour toi aujourd'hui. Laisse sa paix, celle qui surpasse toute intelligence, faire ce que la logique ne peut. Laisse-la apaiser ton cœur agité, ancrer ta peur, combler les vides là où les réponses n'existent pas encore. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait pour entrer dans une paix parfaite. Tu as juste besoin d'entrer dans sa présence. Il connaît déjà ce que cette journée contient.
Il voit la pression, les besoins, les combats silencieux. Et il n'est pas dépassé, il est stable, il est là. Et il porte ce que tu ne peux pas. Alors respire ici, maintenant. Que ta première victoire du jour soit l'abandon et non la force. Que ta première prière soit un soupir et non un discours. Que ton premier pas soit l'immobilité et non l'effort. Le poids que tu ressens est réel, mais il n'est pas éternel. Il peut revenir, mais il ne te possède pas. Il peut te presser, mais il ne peut définir ta journée pas tant que l'esprit vit en toi. Répète-le si nécessaire. Tu es mon refuge. Dis-le jusqu'à ce que le brouillard se lève. Paix qui dépasse l'intelligence, garde mon esprit. Dis-le jusqu'à ce que ton âme se souvienne. Cette journée t'appartient. Et lorsque la douleur revient, lorsque la pression revient s'installer, tu n'as pas à faire semblant qu'elle n'existe pas. Rappelle-lui simplement, tu ne commandes rien ici. Tu n'es pas l'autorité. L'Esprit de Dieu l'est. Tes émotions sont valides, mais elles ne sont pas ton guide. Le Saint-Esprit l'est. Et il guide avec douceur. Il console dans le silence. Il porte sans se fatiguer. Tu n'es pas un fardeau. Tu es bien-aimé. Tu n'es pas oublié. Tu es abrité. Tu ne te noies pas, tu es en train d'être relevé. Même si ton matin a commencé dans la lourdeur, ce poids ne restera pas quand l'Esprit le porte à ta place. Bien-aimé, en Christ, quand plus rien autour de toi n'a de sens, quand le prochain pas est flou, quand le chemin semble noyé dans la brume, souviens-toi, il y a encore un berger qui sait exactement où tu es et exactement où tu vas. Romains 8, 14 déclare « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, pas ceux qui ont tout compris, pas ceux qui ne doutent jamais, mais ceux qui se laissent conduire, ceux qui osent dire « Jéhovah, j'irai, marche devant moi, je ne peux pas faire cela sans toi. » Que cela devienne ta prière ce matin. Saint-Esprit, je te rends ma boussole. Je renonce à vouloir tout comprendre. Je dépose mes questions à tes pieds non parce qu'elles sont toutes résolues, mais parce que je fais plus confiance à celui qui me guide qu'à la carte que je ne vois pas encore. Conduis-moi, dirige-moi, parle plus fort que ma peur, murmure plus clairement que mon anxiété, interromps chaque voix qui n'est pas la tienne et remplace-la par le son sacré et paisible de la direction du ciel. Seigneur, que ton esprit soit mon or. Je ne veux pas être dirigé, par l'urgence. Je veux être guidé, divinement. Père, même quand tout semble figé autour de moi, rappelle-moi que toi, tu ne l'es pas. Tu agis dans des dimensions que je ne perçois pas. Tu réalignes ce que je ne peux contrôler. Tu vas devant moi dans les endroits invisibles. Jéhovah Jireh, précède-moi dans les salles que je n'ai pas encore franchies, dans les décisions que je n'ai pas encore prises, dans les conversations que je ne sais même pas encore attendre. Je ne veux pas seulement un chemin, je veux ta volonté. Je ne veux pas seulement des solutions, je veux ton esprit. Je ne veux pas seulement des réponses, je veux ton timing. Apprends-moi à attendre quand j'ai envie de me précipiter. Apprends-moi à faire confiance lorsque ma vision est embrouillée. Le psaume 143 dit « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur un terrain sûr. Saint-Esprit, conduis-moi sur une terre ferme, même quand la vie ressemble à du sable mouvant sous mes pieds. Aide-moi à être en paix même sans tout comprendre, tant que je te suis. Aide-moi à trouver la paix non dans mes plans, mais dans ta présence. Je renonce à mon besoin de tout contrôler. Je dépose ma peur de faire le mauvais choix. Je rejette chaque mensonge qui me dit que j'ai raté ma chance et je reçois la vérité. Tu aplanis mes sentiers lorsque je te reconnais dans toutes mes voies. Enfant bien-aimé de Dieu, l'Esprit n'attend pas ta perfection. Il attend simplement ton oui. Il n'a pas besoin de tes qualifications, seulement de ta disponibilité. Il y a quelques semaines, quelqu'un a commenté qu'il avait perdu son emploi et cherchait depuis 3 mois. Chaque matin, il venait ici, non avec de grands discours, mais avec des mains ouvertes. Il écrivait « J'ai simplement demandé à l'Esprit de me guider. C'est tout. » Chaque matin, la même prière simple. Le 91 jours, il a reçu un appel pour un emploi qui correspondait parfaitement à ce qu'il avait prié. Dieu agissait pendant tout ce temps, il ne pouvait tout simplement pas encore le voir. C'est cela, être guidé divinement. Ce n'est pas toujours voir la porte, mais faire confiance que si tu marches avec l'Esprit, elle s'ouvrira au moment exact. Alors prie encore, Seigneur,
je t'abandonne mes plans. Que ta voix soit plus forte que ma logique. Que ta direction soit plus ferme que mes émotions. Que ton timing apaise mon impatience. Je choisis de suivre la nuée et non de courir après la foule. Je choisis de rester là où repose ta présence, même si cela ressemble à un retard. Je te fais confiance. Tu n'es pas un Dieu de confusion ni de chaos. Tu es un Dieu de clarté, de précision, de paix. Alors que ta paix règne sur ma prochaine décision. Que ton esprit ordonne mes pensées. Que ta parole ancre mes choix. Que ta main façonne ma journée. Je suis divinement dirigé. Je suis guidé par ton esprit. Je ne m'appuierai pas sur ma propre intelligence. Je marcherai par la foi et non par la vue. Je ne craindrai pas l'inconnu, car l'inconnu est tenu par celui qui me connaît. Tu es mon berger, tu es ma lumière, tu es mon ancre, tu es le créateur de la carte. Alors je le dis à voix haute, Jéhovah Jireh, précède-moi. Précède-moi dans mon travail, mon mariage, mes relations, mon ministère, mes finances et mes décisions. Tu vois ce que je ne peux pas voir. Tu es déjà là. Alors pourquoi irais-je plus vite que toi? Pourquoi me ferais-je plus confiance qu'à celui qui m'a tissé dans le ventre de ma mère? Aujourd'hui, je ne veux pas seulement bouger, je veux être aligné. Je ne veux pas un mouvement sans sens. Je ne veux pas un succès sans abandon. Je te veux, toi, plus que je ne veux le contrôle. Saint-Esprit, souffle sur chaque partie de cette journée. Conduis-moi quand je me sens sans direction. Pousse-moi quand je suis tenté, de rester dans ma zone de confort. Retiens-moi quand je suis sur le point de sortir de ta volonté. Interpelle-moi quand je me tais. Corrige-moi quand je m'égare. Soutiens-moi quand je ne sais même plus dans quelle direction aller. Tu es le chemin, tu es la voie, tu es la colonne de feu la nuit et la nuée le jour. Je bougerai quand tu diras « bouge » et je resterai quand tu diras « reste ». Je suis divinement dirigé. Et si aujourd'hui tu fais confiance à la direction de Dieu, dis-le, je t'abandonne mes plans, car même si tu te sens perdu, la direction n'est jamais loin, il te conduit déjà. Bien-aimés, eux en Christ, certaines blessures ne saignent pas, elles se cachent. Elles se glissent sous les sourires et le silence. Elles résonnent dans les réactions démesurées, dans l'épuisement. Elles s'attardent dans le calme, en attente d'être reconnues. Ce matin, le Saint-Esprit voit ce que même toi tu as tenté d'oublier. Tu n'as pas besoin de revivre le passé pour en guérir, mais tu dois le lui abandonner. Tu dois laisser sa lumière pénétrer dans les endroits que tu as jugés trop profonds, trop brisés, trop compliqués. Car la guérison n'est pas un concept, c'est une personne. C'est l'Esprit de Dieu lui-même. Et il ne vient pas à moitié. Il entre pleinement avec douceur, sagesse et puissance sacrée. Ésaïe 53, 5 proclame « Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Ce n'est pas une simple poésie, c'est une alliance. Alors prie maintenant. Jéhovah Rapha, mon guérisseur vient. Viens dans les endroits que personne d'autre ne voit. Viens dans les souvenirs que j'évite. Viens dans la douleur que j'ai appris à anesthésier. Viens dans la haine de moi-même que j'ai camouflée avec la performance et le besoin de plaire. Viens dans la peur héritée des générations précédentes. Saint-Esprit, je ne veux plus simplement survivre, je veux être entier. Tu es le guérisseur des cœurs brisés et des esprits égarés. Tu ne me demandes pas de faire semblant. Tu me demandes de te l'apporter. Alors le voici non pas parfaitement formulé, mais totalement abandonné. Je te donne mon oui complet. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de réparer avant de remettre. Le Saint-Esprit ne recule pas devant tes blessures. Il ne fuit pas ton désordre. Il vient avec de l'huile pour tes cicatrices. Il vient avec la vérité pour tes mensonges. Il vient avec la paix pour ton angoisse. Il vient avec le repos pour ton âme. Le psaume 147, 3 dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. » Cela t'inclut que tu en parles ou non, que tu les comprennes ou non, qu'elles soient anciennes ou récentes. Une sœur a partagé récemment. Je faisais des crises de panique presque tous les soirs. Je ne savais même pas ce qui les déclenchait. J'étais épuisé de devoir me tenir droite toute la journée. Mais pendant 3 semaines d'affilée, j'ai écouté cette prière du matin et quelque chose a changé. J'ai recommencé à respirer. J'ai recommencé à dormir. La panique a disparu.
Ça ne s'expliquait pas, mais je savais c'était l'esprit qui guérissait ce que je n'arrivais même pas à nommer. C'est cela que fait la lumière, bien-aimé. Elle n'expose pas toujours la douleur. Parfois, elle la soulève simplement. Parfois, la guérison ne commence pas par une explication, mais par une invitation. Alors prie encore. Saint-Esprit, j'ouvre chaque porte en moi, plus de pièces verrouillées, plus de placards de honte, plus de souvenirs enfermés murmurant leurs mensonges en arrière-plan. Je choisis la liberté. Je choisis la vérité. Je choisis de croire que par ces meurtrissures, je suis guéri. Je ne veux plus vivre dans la peur du passé. Je ne veux plus tourner en rond dans des schémas émotionnels que je ne parviens pas à briser. J'invite ta lumière dans les traumatismes générationnels que j'ai normalisés, dans l'anxiété que j'ai baptisée comme trait de personnalité, dans le silence que j'ai porté comme une force, dans ce corps qui porte des tensions que je ne sais pas relâcher. Tu es fidèle, même quand je ne le suis pas. Tu es stable quand tout chancelle. Tu es bon dans les lieux où je n'ai connu que douleur. Enfants bien-aimés, eux de Dieu, la guérison n'est pas une faiblesse, c'est une œuvre sacrée. C'est le miracle d'être renouvelé, même en pleine reconstruction. 2 Corinthiens 5, 17 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Cela te concerne pas seulement ton futur, mais aussi ton passé. Pas seulement ton comportement, mais aussi ton cœur. Tu n'es pas défini par ce qu'on t'a fait. Tu n'es pas prisonnière de ce que tu as cru. Tu n'es pas disqualifié, par ce que tu as traversé. Tu es en train d'être renouvelé, instant après instant, souffle après souffle. Laisse le Saint-Esprit reconfigurer ce que le traumatisme a déformé. Laisse-le dire la vérité là où la honte a crié. Laisse-le réécrire le récit que l'ennemi a tenté de tatouer sur ta vie. Prie encore. Jéhovah Rapha, écris sur ma vie, écris la guérison sur mon esprit, écris la restauration sur mon corps, écris la paix sur mon système nerveux, écris l'amour là où le rejet avait pris place. Écris la vérité sur chaque mensonge enraciné dans mon enfance. Je ne veux pas seulement aller mieux, je veux être entier. Utilise-moi, Seigneur, même les parties guéries, même les cicatrices. Que ma vie soit la preuve que tu répares encore ce qui a été brisé. Que mon histoire parle plus fort que mes mots. Que ma douleur devienne intercession. Que ma guérison devienne espoir pour quelqu'un d'autre. Je sais que je ne le ressentirai pas toujours, mais je choisirai d'y croire. Je sais que les souvenirs peuvent ressurgir, mais je les étoufferai par la louange. J'adorerai à travers la douleur. Je tiendrai debout, même si mes genoux tremblent. Je croirai que la guérison n'est pas seulement possible, elle est promise. Car toi, ô Dieu, tu ne laisses pas tes enfants blessés. Tu t'approches, tu penses, tu insuffles la vie, tu restaures, tu oins. Alors je m'abandonne à nouveau, pas seulement mon cœur, mais aussi mon histoire. Pas seulement mes émotions, mais mon identité. Pas seulement ma blessure, mais mon avenir. Que ce matin soit un tournant. Pas une ligne d'arrivée, mais un nouveau départ. Que ce soit le jour où la guérison commence. Et si cela prend du temps, j'attendrai dans la foi, car je sais que tu agis, même dans le silence. Même quand je ne me sens pas encore différent, même lorsque j'apprends encore à te faire confiance, tu es fidèle. Bien-aimé, ne précipite pas le processus. Ne mesure pas ta guérison selon ce que tu ressens aujourd'hui. Mesure-la selon la vérité. Tu es aimé, tu es vu, et tu ne traverses pas cela seul. La guérison commence dans l'abandon et tu ne fais que commencer. Enfant bien-aimé de Dieu, et si aujourd'hui n'était pas simplement un jour à traverser, mais un jour à illuminer, et si, en ce matin même, ta vie devenait un sermon vivant non pas proclamé depuis une scène, mais rayonnant la présence du Saint-Esprit, tu n'as jamais été destiné, à te fondre dans l'obscurité. Tu as été créé, pour briller, pas pour impressionner, ni pour recevoir des applaudissements, mais pour témoigner. Jésus a dit dans Matthieu 5, 14-6, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur un support, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. De la même manière que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. »
Ce n'est pas une métaphore, c'est un mandat. La lumière en toi n'est ni faible ni vacillante, elle est divine. C'est l'Esprit de Dieu. Et elle n'est pas destinée à rester enfermée dans une dévotion du matin ou derrière les portes de l'Église. Elle est faite pour briller à travers ta vie, dans tes paroles, tes gestes, ton attitude, ta bonté, ta paix surtout, quand le monde attend le contraire. Faisant ta prière aujourd'hui, Saint-Esprit, que les autres te voient en moi, que mes réactions reflètent ta nature, que mes paroles portent ton amour, que ma présence adoucisse chaque pièce où j'entre, que ma patience désarme la colère, que ma paix transforme le chaos, que ma vie exprime ce que ma bouche ne sait pas toujours dire. Je marche par la foi, non par les sentiments, et aujourd'hui en portera le témoignage. Une sœur a partagé qu'après quelques semaines passées à commencer ses journées avec ses prières, son mari lui a dit « Tu es différente ces derniers temps. C'est comme si quelque chose en toi s'était apaisé. » Elle a souri, sachant ce qui avait changé. Elle a écrit « Ce n'était pas moi, c'était lui. » Les prières n'ont pas seulement calmé ses matins, elles ont transformé sa posture. Bien-aimé, le monde observe non pas pour juger, mais pour témoigner. Et lorsque la lumière du Christ commence à briller dans ta routine, tes réactions et tes relations, les gens le remarquent même s'ils ne comprennent pas, ils le ressentent. Ils ne sont pas attirés par ta personnalité, ni impressionnés par ta productivité, ils rencontrent la présence du Saint-Esprit vivant en toi. C'est cela, marcher dans l'Esprit, non pas croire en silence, mais vivre avec éclat. Galates 5, 25 nous rappelle « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit ». Cela signifie que ta lumière n'a pas besoin de s'éteindre à mi-journée. Tu n'as pas besoin d'attendre de te sentir assez spirituel pour faire une différence. Tu peux briller maintenant dans les embouteillages, en réunion, dans les conversations qui touchent tes vieilles blessures, dans les frustrations du quotidien, dans les lieux que Dieu seul voit. Chaque sourire offert alors que tu voulais t'effacer, chaque mot doux alors que tu voulais répondre durement, chaque service rendu sans reconnaissance, chaque choix de paix au lieu du conflit, chaque pardon silencieux avant que l'autre ne s'excuse. Voilà la lumière. Voilà le témoignage. Voilà l'Esprit qui parle à travers ta vie sans avoir besoin de micro. Alors prie encore. Que cette journée soit un témoignage, Seigneur, non pas une scène pour moi, mais une toile pour toi. Peins ta miséricorde dans chaque moment. Teinte mes réactions de grâce. Remplis ma présence de paix. Utilise même ma faiblesse comme preuve de ta force. Que mes paroles invitent à la guérison. Que mon silence porte la sagesse. Que ma posture proclame l'espérance. Que les autres te voient non parce que j'essaye plus fort, mais parce que je m'abandonne davantage. Saint-Esprit, brille à travers mes habitudes, pas seulement à travers mes « Alléluia ». Brille à travers ma discipline, pas seulement mes déclarations. Brille à travers ma patience, ma pureté, mon humilité, ma maîtrise de soi, que mes collègues sentent une différence, que mes enfants perçoivent le changement, que mon conjoint voit le calme, que des inconnus ressentent quelque chose d'inexplicable et sachent « c'était toi ». Ce n'est pas une question de performance, c'est une question de présence. Que la prière de ce matin soit l'huile qui garde la flamme allumée toute la journée. Et lorsque ma chair se soulèvera, lorsque le stress voudra voler ma paix, lorsque la tentation frappera ou que le découragement s'infiltrera, rappelle-moi, je ne suis pas seul. Je suis rempli, je suis allumé, je suis guidé, Alors aujourd'hui, je choisis de marcher selon l'Esprit et non selon mes émotions. Je choisis de vivre comme lumière et non comme réaction. Je choisis de briller non pour l'applaudissement, mais pour le dessein. Si tu es prêt à être une lumière, écris dans les commentaires « Brille à travers moi, Saint-Esprit ». Proclame-le, invoque-le, que toute ta journée devienne une offrande non de perfection, mais de présence. Tu n'as pas besoin de comprendre comment briller. Tu as juste besoin de rester proche de la source, car, bien-aimé, le monde n'a pas besoin d'une meilleure version de toi. Il a besoin de la vraie version de Jésus brillante à travers toi. Le monde a besoin de ta lumière, et il est prêt à rayonner en toi. Enfant bien-aimé de Dieu, attendre peut être l'obéissance la plus difficile. Quand tu as prié, jeûné, cru, pleuré, et que la percée n'est toujours pas là. Quand les portes restent closes. Quand le silence s'installe plus longtemps que prévu.
quand chaque lever du jour ramène les mêmes vieilles questions. Mais l'attente, placée entre les mains de Dieu, n'est jamais une perte. Lamentation 3, 25 dit « L'Éternel est bon pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. » Cette attente n'est pas une punition, c'est une préparation. C'est une pause sacrée, où le ciel continue d'agir derrière le voile, même quand tout semble figé autour de toi. Alors que cela soit ta déclaration ce matin, « Seigneur, je te fais confiance même quand tout semble silencieux. Je te fais confiance quand je ne vois pas l'image complète. Je t'abandonne le calendrier. Je relâche la pression de vouloir comprendre. Je choisis d'adorer dans l'attente. Je choisis de croire que le délai n'est pas un refus, que l'invisibilité n'est pas du rejet, et que le silence n'est pas ton absence. Tu es encore Dieu, même dans l'entre-deux. Bien-aimé, le Saint-Esprit n'est pas seulement présent dans la percée. Il est présent dans l'attente. Il ne marche pas de long en large avec inquiétude. Il n'est pas en retard. Il n'est pas distant. Il est proche, façonnant ton caractère, ancrant ta foi et t'attirant dans une dépendance plus profonde. Tu n'es pas puni, tu es préparé. Le psaume 27, 14 nous le rappelle. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Yan yan. Attendre n'est pas de la faiblesse et de la force. Il faut du courage pour continuer à se présenter alors qu'on n'a aucune garantie autre que la présence de Dieu. Il faut de la maturité pour adorer avant que la réponse n'arrive. Il faut de la foi pour croire que la lumière guide encore, même quand le chemin est obscur. Quelqu'un a récemment partagé qu'il avait prié chaque matin pendant 6 semaines, demandant clarté, percée et un emploi en accord avec le rêve que Dieu avait placé en son cœur. Pendant 42 matins, il a élevé la même prière. Et au 43e, l'appel est arrivé, une offre d'emploi à laquelle il n'avait même pas postulé, au-delà de ce qu'il pensait mériter. Il a compris que Dieu agissait depuis le début, mais il ne le voyait pas. Il était en train d'être aligné pendant l'attente. Bien-aimé, parfois ton miracle n'est pas en route par la poste, il est déjà en mouvement. Tu ne peux simplement pas encore le voir. Alors ne laisse pas le silence te convaincre que Dieu t'a oublié, que ton attente devienne adoration, que le délai devienne dévotion, que l'immobilité devienne abandon. Prie encore. Saint-Esprit, éclaire mon chemin même quand je ne vois pas la fin. Brille dans la brume. Donne-moi des yeux pour voir la main de Dieu, même quand elle semble invisible. Donne-moi des oreilles pour entendre ton murmure dans le silence. Donne-moi la force de rester quand tout en moi veut courir. J'abandonne les délais que j'ai imposés à ton agir. Je renonce à croire que ma foi doit produire des résultats rapides. Tu n'es pas une formule. Tu es mon Père. Tu n'es pas limité par mon horloge. Tu es l'auteur du temps. Je crois que tu es bon non seulement quand je reçois ce que je veux, mais même maintenant, dans l'étirement. Je choisis de croire que cette saison d'attente n'est pas un signe d'éloignement, mais une invitation à une intimité plus profonde. Raffine-moi dans la pause. Déracine les idoles auxquelles je me suis accroché. Apprends-moi à trouver la joie avant la réponse, la paix avant la confirmation. Que mon âme se repose dans ton timing. Tu ne tardes jamais sans raison. Tu ne retiens jamais sans but. Et même quand je me sens oublié, tu me vois entièrement. Même quand je me sens figé, tu continues d'avancer. Même quand je me sens vide, tu me remplis de bien plus que ce que je savais demander. Si tu es dans une saison d'attente, écris dans les commentaires « J'attendrai ». Déclare-le, non pour accélérer le processus, mais pour ancrer ton cœur en celui qui en vaut la peine. Refuse de croire que rien ne se passe. Chaque jour d'attente dans la foi, quelque chose en toi se renforce. La peur s'efface. La confiance s'approfondit. Le sol de ton âme se prépare pour des fruits que tu ne peux pas encore nommer. Et si l'attente n'était pas un retard, mais le miracle lui-même? Et si cette saison silencieuse était l'endroit où tu découvres une facette de Dieu que tu aurais manqué dans la précipitation? Et si ce chemin lent était le lieu où le ciel écrit le plus beau chapitre de ton histoire? Le Saint-Esprit ne t'attend pas seulement à la ligne d'arrivée. Il marche avec toi à chaque pas discret. Alors que ce jour soit un nouvel acte de confiance, un nouvel abandon du contrôle, un nouveau souffle d'adoration dans le silence. Ne méprise pas le chemin lent, ne t'arrête pas 3 pas avant la percée, ne quitte pas l'autel juste parce que le feu n'est pas encore tombé.
Continue à prier, continue à te présenter, continue à attendre non dans le désespoir, mais dans une sainte attente. Le silence n'est pas l'absence. La lumière continue de guider. Enfant bien-aimé de Dieu, la lumière que tu portes n'a jamais été destinée à rester cachée. Elle est faite pour déborder, pour s'infiltrer dans les conversations, les maisons, les lieux de travail, les familles et les moments que tu ne reconnaissais même pas comme sacrés. Tu n'as pas été rempli juste pour te sentir comblé Tu as été rempli pour être versé 2 Corinthiens 4, 6, 7 dit, car Dieu, qui a dit que la lumière brille du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Mais nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. C'est cela le mystère. La lumière du ciel habite dans des vases comme toi fragiles, imparfaits, humains et pourtant choisis, remplis et appelés à porter la gloire. Alors prie ce matin, Seigneur, utilise-moi comme un vase non seulement pour recevoir, mais pour impacter, non seulement pour le réconfort, mais pour l'appel. Que ma lumière touche ma famille, qu'elle pénètre mon lieu de travail, qu'elle traverse ma génération, que d'autres te rencontrent à travers moi, que ma vie soit un autel vivant, que mes paroles portent la guérison, que mon attitude reflète la paix, que mes pas libèrent la puissance, que mon obéissance suscite la foi chez les autres. Je ne veux pas seulement être transformé, je veux porter le changement. Tu ne m'as pas allumé, pour que je me cache. Tu m'as allumé, pour que je brille. Ésaïe 60, 3 déclare, « Des nations marcheront à ta lumière, et des rois à la clarté de ton aurore. » Ce n'est pas de l'orgueil, c'est le but. Le monde a soif de quelque chose de réel, de résilient, de stable dans la tempête, et ce quelque chose, c'est l'Esprit de Dieu vivant en toi. Une sœur a récemment partagé qu'elle avait commencé à diffuser cette prière chaque matin, doucement, dans sa cuisine. En quelques jours, l'atmosphère a commencé à changer. Son mari s'est assis à côté d'elle, sans qu'elle le lui demande. Son fils adolescent s'est arrêté un instant pour écouter. Elle a écrit « Il y a de la paix dans ma cuisine maintenant. Ce n'est plus seulement moi qui suis nourri, toute ma famille goûte à la lumière. » Non. C'est ce qui se passe quand tu arrêtes de cacher ta lumière comme un secret et que tu commences à la vivre comme ta mission. Il ne s'agit pas de prêcher, mais de présence. Tu n'as pas besoin d'une scène pour porter la puissance. Tu n'as pas besoin d'une chair pour apporter la guérison. Tu n'as pas besoin d'un micro pour faire la différence. Il te faut simplement un cœur disposé. Une prière simple, « Répands-toi à travers moi, Seigneur. » Alors prie encore. Ne me laisse pas gaspiller ce que tu as déposé en moi. Que la lumière que tu m'as donnée devienne la nourriture pour la faim de quelqu'un d'autre. Que ma paix soit contagieuse. Que ma présence te reflète. Que mon silence soit sacré, Seigneur. Que ma posture soit une adoration même sous pression. Que ma bonté interrompe l'obscurité de quelqu'un d'autre. Que mes paroles soient sel. Que mes actions soient eau. Que mon esprit soit feu. Que mon oui déclenche un réveil. Je ne veux pas seulement recevoir, Seigneur, je veux répandre. Que cette lumière passe à travers moi avec audace. Qu'elle touche des lieux où je ne mettrai jamais les pieds. Qu'elle atteigne des cœurs que je ne rencontrerai jamais. Qu'elle résonne au-delà de ce moment et jusque dans l'éternité. Je choisis de croire que je suis né pour ce temps. Je choisis de croire que tu m'as positionné, avec intention. Je choisis de croire que chaque rencontre peut devenir une mission. J'ai autrefois laissé la peur me faire reculer. J'ai autrefois laissé la honte me faire taire. J'ai autrefois laissé le doute éteindre ma lumière. Mais plus maintenant. Je porte la lumière du Christ et elle n'est ni faible, ni petite, ni optionnelle. C'est le feu du ciel. Alors je le dis à nouveau, utilise-moi comme un vase. Que mes mains apportent l'espérance. Que mes yeux regardent avec compassion. Que ma voix transporte la sagesse. Que ma présence change l'atmosphère parce que je marche avec toi. Si tu veux porter la lumière de Dieu dans le monde, écris dans les commentaires. Répands-toi à travers moi, Seigneur. Que cela soit ta réponse, que cela devienne ta posture, que cela devienne ta mission. Alors que tu entres dans le reste de ta journée et dans le reste de ta vie, n'attends pas de te sentir prêt.
Et n'attends pas de te sentir assez spirituel. N'attends pas de croire que tu es enfin à la hauteur. Tu portes déjà un trésor, tu es déjà allumé, tu es déjà un vase. Et cette génération a besoin de ce que Dieu a déposé en toi. Alors porte-le bien, parle quand l'Esprit te dit de parler, prie quand personne ne regarde, aime quand les autres se retirent, sers même quand cela dérange, reste quand c'est difficile, brille quand c'est sombre, et crois que le même esprit qui t'a rempli dans tes moments les plus bas va maintenant passer à travers toi dans ton relèvement. Car la lumière n'a jamais été faite pour rester contenue, elle est faite pour se répandre. Saint-Esprit, viens illuminer chaque partie encore obscure en moi. Que rien dans mon cœur ne reste intouché aujourd'hui, que rien dans mon âme ne reste caché dans l'ombre. Inonde chaque pensée anxieuse du feu de ta présence. Remplis chaque endroit desséché d'eau vive. Souffle sur chaque espace fatigué et éveille-moi à la vie divine. Je déclare aujourd'hui que je suis couvert, par le sang de Jésus. Je ne suis pas exposé et je ne suis pas vulnérable, je ne suis pas seul. Je marche sous une bannière trempée du sang de la victoire qu'aucun ennemi ne peut franchir. Je suis debout, non à cause de ma force, mais à cause du sacrifice de mon Sauveur. Seigneur Jésus, je déclare la guérison sur mon corps, mon esprit, mes émotions et mon passé. Par tes blessures, je suis guéri. Ésaïe 53, 5. Tu as porté chaque douleur, chaque honte, chaque brisure pour que je n'ai plus à les porter. Je relâche le poids de ce qui fut. Je coupe l'emprise de ce qui a blessé. Je proclame ta guérison sur chaque endroit qui fait encore mal. Que la délivrance coule dans chaque zone de moi qui a été liée. Là où il y avait traumatisme, parle paix. Là où il y avait peur, parle feu. Là où il y avait esclavage, parle liberté. Démolis chaque forteresse qui a essayé de me définir. Brise chaque mensonge qui me disait que je n'étais pas assez. Fais taire chaque voix qui ne vient pas de ton esprit, car celui que le Fils libère est véritablement libre. Je déclare la protection sur cette journée. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Ésaïe 54, 17. Aucun plan de l'ennemi ne réussira. Aucune accusation ne tiendra. Je suis revêtu de l'armure complète de Dieu. Je porte le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, les chaussures de la paix, le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit. Je ne marche pas vers la bataille, je marche dans la victoire. Jéhovah Nissi, élève ta bannière de triomphe sur cette journée. Que le drapeau du ciel flotte sur chaque conversation, chaque décision, chaque pas que je fais. Précède-moi et sois ma protection arrière. Que tes anges m'entourent, que ton esprit me fortifie. Je proclame la provision sur ma maison, ma famille, sur chaque besoin que je n'ai même pas encore exprimé. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse en gloire. Philippiens 4, 19. Je ne m'en dis pas des miettes. Je reçois l'abondance du royaume. Jéhovah Jiré, tu es mon pourvoyeur. Là où je ressens un manque, parle d'abondance. Là où je ressens une pression, libère la paix. Là où j'ai semé dans les larmes, permets-moi de récolter dans la joie. Je parle la paix qui surpasse toute intelligence sur mon esprit, mon cœur et mon foyer. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, 1. Tu me conduis près des eaux paisibles, tu restaures mon âme. Même lorsque je traverse les vallées de l'incertitude, je ne paniquerai pas, tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je me repose dans la présence de celui qui tient le jour entre ses mains. Je proclame la direction sur chaque lieu de décision. Saint-Esprit, tu es mon guide. Tu n'es pas silencieux, tu n'es pas en retard, tu n'es pas distant. Tu parles et je te suivrai. Je ne m'appuierai pas sur ma propre intelligence. Je te ferai confiance de tout mon cœur. Tu rends mes sentiers droits, tu affermis mes pas. Je proclame mon identité aujourd'hui avec une confiance sacrée. Je suis un nul enfant de Dieu. Je suis assise avec Christ dans les lieux célestes. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que tu dis que je suis. Je suis appelé choisi, et établi pour cette heure précise. Je suis rempli du Saint-Esprit. Je suis équipé pour toute bonne œuvre. Je suis lumière dans les ténèbres. Je suis sel sur la terre. Je ne chancelle pas.
je ne serai pas ébranlé. Je te choisis à nouveau aujourd'hui encore et encore. Je dépose chaque peur qui tente de s'infiltrer. Je renverse chaque imagination qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Je brise chaque accord que j'ai fait avec l'anxiété, l'insécurité et l'indignité. Je détruis chaque schéma générationnel qui contredit ta parole. Je renonce à la honte, je renonce au doute, je renonce à l'esprit de lourdeur et je revêts le manteau de louange. Je marche dans cette journée non pas avec timidité, mais avec audace. Non pas dans l'incertitude, mais bien ancré, Non pas distrait, mais concentré, Jéhovah Rapha, parle guérison là où la douleur palpite encore. Jéhovah Jiré, parle provision là où les ressources semblent manquer. Jéhovah Nissi, brandisse ta bannière de victoire sur chaque champ de bataille. Saint-Esprit, souffle sur chaque rêve, resté en sommeil. Allume mon cœur, réveille ma foi, ordonne mes pas. Que les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur soient agréables à tes yeux, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Psaume 19, 14. Je ne veux pas que cette prière s'arrête. Je veux qu'elle continue dans chaque parole que je prononce, chaque décision que je prends, chaque personne que je rencontre. Que cette journée devienne un témoignage. Que cette prière résonne dans chaque heure qui suit. Que ma vie reflète ce que le ciel a déjà proclamé. Et quand l'ennemi murmure le doute, je proclamerai tes promesses encore plus fort. Quand la peur s'élève, je lui répondrai par la foi. Quand la lourdeur revient, je lèverai mes mains dans la louange, car je ne suis pas seul. Je ne suis pas vaincu, je ne suis plus la même. C'est le jour que l'Éternel a fait. Je veux me réjouir et m'en réjouir pleinement. Psaume 124. Si cette prière a touché ton cœur, écris Amen dans les commentaires et proclame-la à haute voix sur ta journée. Au nom puissant de Jésus, je prie Amen, Amen, Amen. Tu n'as pas à commencer ta journée dans la peur ou le silence. Ici, dans la lumière du Christ, nous nous levons ensemble. Si cela t'a béni, envoie-le à quelqu'un qui a besoin de savoir que le Saint-Esprit est proche. Comme le rappelle Matthieu 10, 27. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière, et ce que l'on vous souffle à l'oreille, proclamez-le sur les toits. Dis-nous en commentaire, qu'est-ce que tu fais confiance au Saint-Esprit pour illuminer dans ta vie? Reviens demain, une lumière nouvelle t'attend ici à nouveau.